on va être présent à ses émotions, présent à ses pensées, présent au, au corps, aux sensations, présent, présent, comme ça. Voilà. Ah, voilà, tu es présent. Tu es présent au corps. Il faut que je le fasse. Le problème, c'est que si je le dis, il faut que je le fasse. Oh putain. Et ouais, c'est affreux. Moi, je peux faire un truc pareil. Alors, il va falloir que je me le. Parce que moi, si je reste en demeure de paix suprême, je peux pas faire ça. Alors, parce que si je le dis, il faut que je le fasse aussi. Ah non, je suis pas obligé, en fait. Je reste demeure de paix suprême et je dis soyez présents. Alors que moi, je suis pas présent hein, au Coran. Bref, quoi. Mais je suis pas présent. Moi, je suis présent à rien. Je suis présent à rien. Mais bon. Alors, vous êtes présent là, vous êtes là, vous êtes là, regardez, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes présent au corps. Restez présent au corps, restez présent. Vous êtes présent au corps, vous êtes présent aux sensations. Vous êtes assis, vous avez la sensation du fauteuil sur vos fesses. Vous êtes là. Après, vous avez la sensation, vous avez les mains peut-être sur vos cuisses, là, hein. Vous avez la sensation de la main sur la cuisse, hein. Vous avez la pure sensation. Vous avez la sensation donc fauteuil, vous sentez, vous êtes assis, vous avez les mains. Voilà. Vous respirez, vous respirez, voilà, vous êtes présent à votre respiration, sensation, le corps, la respiration. Le corps respire tout seul, le corps respire tout seul, sensation, présence, présence. On est là, on est là, on est là, on est présent. Voilà, c'est maintenant, ça se passe maintenant, c'est là. On est présent aussi aux pensées, les pensées, les pensées. Toutes les pensées qui passent. Qu'est-ce qu'on est présent? On est présent. On est présent. On est présent aux pensées. Hein? Les pensées, hop, apparaissent d'elles-mêmes. Hop, elles disparaissent. Les sensations aussi paraissent. Voilà, le corps il respire tout seul. Le cœur, on est présent au cœur, le cœur qui bat. Il bat tout seul. Il bat tout seul, le cœur. Il bat tout seul, le cœur. Il tout seul. Après, les sensations euh, psychiques, spirituelles, il peut y avoir des phénomènes, vous avez des vibrations dans le corps, oui, des vibrations dans le corps, et émotionnelles aussi, psychiques, émotionnelles. Vous êtes présent, vous restez présent, vous êtes présent aux émotions, les émotions. Elles arrivent, les émotions. Vous êtes présent aux émotions. Vous restez présent, vous êtes conscient de l'émotion. Vous êtes présent, conscient de l'émotion. Présent, conscient du corps, présent, conscient des pensées, présent, conscient des sensations, présent, conscient des émotions, présent, conscient des vibrations. Vous êtes présent, conscient de tout ce qui se passe, de tout ce qui se vit, de tout ce qui apparaît, sensations, pensées, émotions, le cœur qui bat tout seul, hmm, le cœur qui bat. Vous êtes présent au cœur qui bat. Vous sentez le pouls, vous sentez votre pouls. Vous pouvez fermer les mains comme ça. Regardez. Vous êtes présent, vous sentez le pouls dans vos mains, le cœur qui bat, le sang qui circule. Vous êtes présent, conscient de votre sang qui circule. Vous sentez votre pouls, le pouls dans vos mains, le cœur qui bat, tout seul. Les pensées apparaissent, les émotions, les images, les sensations. Ah, vous êtes présent, présent, conscient, et vous faites rien, parce que c'est naturel. C'est votre présence naturelle. C'est votre conscience pure, naturelle. Elle est là, présence, conscience, consciente du corps, des sensations, des pensées, des émotions, le cœur qui bat, le corps qui respire. Vous êtes présent, vous êtes conscient de votre présence et de votre conscience et de votre respiration. Ça se fait tout seul.
cœur il bat, vous fermez les mains, vous sentez le pouls. Il y a un pouls. Le cœur il bat. Ça. Vous sentez le pouls. Le pouls dans votre main. Dans vos mains, vous sentez. Vous fermez les mains, vous sentez le pouls. Le cœur il bat. Ça respire. Les pensées pensent d'elles-mêmes. Ça pense. Il y a des images, il y a des émotions, des souvenirs, des projections dans le futur. Et tout ça, ça se vit maintenant. C'est maintenant que vous êtes présent. C'est maintenant que vous êtes conscient. Et vous restez comme ça. Vous restez comme ça. Alors je vous dirai quand vous arrêtez. Quand vous arrêtez. Voilà, hein. Tout le monde a entendu. Donc vous êtes présent. Présent. Vous êtes conscient d'être présent aux pensées, aux émotions, aux sensations, au corps. Le cœur qui bat. Vous serrez les mains, vous sentez, vous êtes présent. Vous sentez le pouls de votre cœur qui bat tout seul. Le cœur, la respiration. Vous êtes présent. Vous êtes présent et conscient de votre respiration. Ça respire tout seul. Et ensuite, vous êtes conscient, vous êtes présent de vos émotions, de vos images, de vos projections dans le passé, dans le futur. Et là,
vous êtes conscient, vous êtes présent. Vous êtes présent, vous êtes conscient d'être présent. Avec vos images, vos passés, vos images, vos sensations. Après, vous êtes là, vous restez comme ça. Présent, conscient d'être présent. Au lieu d'être l'émotion, au lieu d'être les pensées, au lieu d'être les sensations, au lieu d'être le corps, au lieu d'être tout le subtil, l'énergie, les vibrations, le feu peut-être, la lumière, vous êtes conscient d'être présent avec cela. Conscient de cela. Vous êtes présent et conscient d'être cela. N'est-ce pas? Donc vous êtes là, vous êtes une pure présence, pure conscience qui n'est pas ça et qui est conscient de cela. Parce que si elle peut être consciente de cela, c'est qu'elle ne l'est pas. Et qu'elle en est distante. Elle peut le regarder, elle en est consciente. Elle est présente à cela. Les sensations, les émotions, la respiration et aussi les pensées, les émotions, toute perturbation et aussi les vibrations, les chaleurs. Vous êtes conscient et présent à tous les phénomènes qui passent, qui se manifestent. Tout. Et la présence consciente, la conscience présente, elle est au-delà de ça. Autrement, elle ne pourrait pas être consciente de ça. Elle n'aurait pas de recul vis-à-vis de ça. Et vous restez comme ça, avec ce recul contemplatif. Vous restez comme ça. Je vous dirai quand il faudra arrêter et vous me direz ce qui s'est passé. On continue encore. Il est 21h46. Il faut renforcer la présence, la conscience de la présence consciente. Hein? La présence de la conscience doit être renforcée. Pour pouvoir se vivre, hein? Qu'importe les émotions, qu'importe les sensations, qu'importe les pensées, qu'importe les vibrations, qu'importe les chaleurs, qu'importe la douleur, vous restez présent, vous restez conscient de cela, vous restez la conscience de la présence de cela, la présence de la conscience de cela, et vous êtes là. S'il y a des douleurs, vous en êtes conscient, vous êtes présent et vous êtes au-delà. Vous êtes au-delà parce que vous en avez conscience. Hein? Vous la regardez, vous la laissez passer parce que la présence de la conscience est transparente. Parce qu'elle ne peut rien faire. Autrement, vous êtes plus présent. Vous rentrez dans le mouvement. Vous êtes la pensée qui s'occupe de ce qui se passe. Vous n'êtes pas silencieux, vous n'êtes pas tranquille. Alors que la présence de la conscience est silencieuse, tranquille et transparente. Elle n'a pas de bras, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas s'occuper de ce qui se passe, elle peut juste être consciente de ce qui se passe, présente à ce qui se passe. Là, transparent. Il faut renforcer cela et il faut renforcer cette transparence de la conscience et de la présence de la conscience. Afin de pouvoir rester tranquille en toutes circonstances. En tout cas, on s'entraîne à faire cela pour avoir plus de lucidité,
il faut grandir en clarté, la clarté naturelle de la présence de la conscience. Vous restez comme ça et je vous dirai quand on arrête pour examiner un petit peu et pour savoir ce qui se passe. Ce qui s'est passé lors de cette pratique, de cette, présence, conscience à tout ce qui se passe, à tout ce qui se manifeste. Vous êtes cette présence, conscience, toujours disponible, naturelle. Ça a toujours été le cas, mais elle est tellement faible elle n'est pas renforcée, elle ne s'est pas affirmée devant tout ce qui pouvait se manifester. Bon, on n'a pas fait l'exercice, on n'a pas fait le renforcement, comme de la musculation, hein. C'est comme de la musculation, faut muscler la présence, il faut muscler la conscience de la présence de la conscience pour avoir une attention parfaite, transparence parfaite et une tranquillité parfaite, hein, pour voir les choses de manière claire. Mmh. C'est comme si on laissait une eau qui a été, agitée se décanter, hein, et pour la laisser se décanter, il faut rester tranquille. Donc, la tranquillité naturelle de la conscience et de la présence. La conscience de la présence. C'est-à-dire même la présence de la conscience. Ça marche dans les 2 sens. Voilà. Encore encore un petit peu, hein, on va rester encore 5 minutes comme ça. Il est 21h50. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver là, je vous dis, c'est très simple, il faut rester donc présent et conscient, la tranquillité même naturelle de la présence, de la conscience de la présence avec ce qui se manifeste, mais qui est conscient de ce qui se manifeste, mais qui n'est pas ce qui se manifeste. S'il en est conscient, il le regarde, il le contemple, il a une attention pure, naturelle, complètement, détachée de tout ce qui se passe. Il est transparent, hein, il est tranquille et voilà, et chaque fois qu'on recolle aux pensées, hop, on se rappelle d'être présent, hein, d'être la conscience présente à tout ce qui se manifeste et ne pas laisser comme ça ce qui se manifeste nous happer, nous embarquer. Sensations, pensées, émotions, projections, images ou vibrations, chaleur, douleur. Douleur, ce sont les sensations, hein. Tout ce qui est sensation, tout ce que ressent le corps, tout ce que ressent l'esprit, la pensée, que ressent le cerveau, hein. Tout ce qui peut être ressenti, tout ce qui peut être vu, tout ce qui peut être, goûté, entendu, hein. Tout ça, c'est bon, les 5 sens, hein, et les sens psychiques, la pensée, les émotions et aussi les sens, spirituels, les vibrations, les chakras, tout ce qui se manifeste, tout ce que tu peux être conscient et tout ce dont tu es conscient et tout ce dont tu es donc, présent avec, tu es présent, tu es conscient d'être présent avec cela, donc tu as la présence de la conscience qui est là, toujours disponible,
Tu as toujours pu être conscient de tes pensées, conscient de tes sensations, conscient de tes émotions, conscient de ton corps, de ton cœur qui bat. Tu fermes les mains, tu sens le pouls, le pouls de ton cœur qui bat tout seul et la respiration qui se fait d'elle-même. Voilà. Et là, tu es tranquille. Si tu pouvais toujours rester comme ça, tranquille, transparent, qu'est-ce que tu veux qui t'embarque? Il peut arriver n'importe quoi, c'est plus un problème. Parce que tu es toujours conscient et donc la présence de cette conscience qui est infaillible, qui est imperturbable, qui est la transparence. Rien ne peut la déstabiliser. Dès qu'on est de nouveau déstabilisé, dès qu'on est de nouveau embarqué par les pensées, par les images, par les émotions, et hop, on se rappelle de nouveau être conscient, présent, d'être conscient avec cela. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. C'est comme de la musculation, c'est comme un entraînement de sport. Au début, ben, on y va petit à petit. Au début, on a une attention qui est peut-être un peu faible. La puissance de la présence de la conscience n'est pas encore bien musclée. Et au fur et à mesure de pratiquer, elle sera, elle va révéler sa toute puissance, sa prédominance sur tout ce qui se manifeste, tout ce qui se vit, tout ce qui se sent, tout ce qui se raconte. Voilà. On va rester encore 5 minutes comme ça, hein. Voilà, on renforce sa transparence. Mmh. Elle est déjà parfaite, mais elle semble être faible parce qu'on ne s'est jamais attelé à s'y installer, à l'être. C'est notre tendance à recoller à tout ce qui se manifeste qui pose le problème. C'est pas que la présence de la conscience est faible, parce qu'elle est toujours elle a toujours été parfaite, mais c'est notre tendance à recoller parce que c'est une habitude et donc on n'a pas la force de rester, mais la vérité, c'est tout à fait naturel. Après, il y a plus aucun effort, il suffit de se rappeler et ça reste et après, rien ne peut nous déstabiliser parce que la présence de la conscience est naturellement plus forte, a une prédominance sur tout ce qui se manifeste. Les émotions, les sensations, les douleurs, les perceptions, qu'elles soient intérieures, les perceptions, ou qu'elles soient extérieures, tout ce que l'on perçoit ne peut pas déranger et déstabiliser ce qui perçoit en tant que la présence de la conscience. La conscience reste tranquille, naturellement, transparente, naturellement. C'est ce que l'on est de manière naturelle. Elle n'est pas quelqu'un, elle n'est pas personnelle. Il faut le vérifier par soi-même. Elle n'est pas personnelle. En cette présence de la conscience, il n'y a personne. Vous pouvez vérifier, regardez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui regarde, qui a conscience, qui est donc la présence de cette conscience, présent conscient, hein? Est-ce que c'est quelqu'un? Non, parce que vous êtes présent à vos pensées personnelles, hein. Vous êtes présent et donc à vos pensées personnelles, à vos émotions personnelles, mais ce qui est présent et conscient de ça n'est pas la personne. C'est une présence pure, un regard qui contemple cela.
Ouais. Et là, vous réactivez, vous, vous révélez, si c'est pas déjà le cas, la conscience, la présence de la conscience. Juste le fait d'être, être présent, hein, et être présent maintenant, c'est transparent à tout ce qui peut être du passé, tout ce qui vient du passé, et c'est transparent à tout ce qui va dans le futur, hein. Ça reste toujours là maintenant. Ça s'en va pas, c'est transparent. Les pensées, les émotions pour le futur apparaissent, disparaissent. Les pensées, les émotions, les images, les sensations, qu'elles soient positives ou négatives, agréables ou désagréables, du passé ou du futur apparaissent, toujours là. Vous êtes la présence, la présence est présente, hein, elle est consciente. C'est la présence de la conscience qui est là, toujours disponible. Elle peut paraître faible, mais en fait, elle ne l'est pas. C'est votre habitude à toujours partir avec les émotions, partir avec les pensées, parce que vous ne voyez pas que tout ceci, c'est du cinéma, hein. Et que là, ce qui est, ce qui est concret, ce qui est stable, au-delà de ce script, de ce scénario, de ce cinéma, c'est la conscience qui est présente là, de manière intemporelle, qui est au-delà du futur et du passé, qui est présent là, est conscient de tout cela et qui est au-delà, qui en est libre, est transparent. Les choses vont et viennent, elles ne bougent pas, elles restent transparentes à ça. Elle est telle l'espace, elle est transparente et elle laisse aller. Rien ne peut déstabiliser l'espace. Hmm. L'espace n'a jamais été déstabilisé. Ils ont fait péter la bombe atomique, que l'espace, il n'a pas bougé, hein. Il peut arriver n'importe quoi. Si vous restez la présence consciente, transparente, et que vous avez travaillé cela, si vous arrivez à rester comme cela, c'est votre état naturel en tant que présence et conscience, présence consciente, vous restez là. Qu'est-ce qui peut vous perturber? Vous restez comme ça. Et avec ça, vous allez donc laisser décanter un peu donc tout ce qui se passe jusqu'à ce que la clarté revienne et vous allez voir des choses. Vous me direz ce que vous avez vu. Vous me direz ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu. Parce que le fait de laisser décanter l'eau comme ça, eh beh, par la grâce de 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 cette eau décantée, de cette conscience qui se mélange avec la conscience personnelle, émotionnelle, la conscience du corps physique, la conscience peut-être de tout ce qui est subtil, le corps d'être-té, ici, là, tout ce qui a un rapport avec les choses subtiles au-delà de ce corps, eh bien, on laisse tout décanter pour voir les choses clairement, hein, pour que la clarté naturelle de la conscience se manifeste. Oui. Juste être présent là, comme ça, à ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui se manifeste, ce qui se ressent, ce qui se goûte, ce qui se voit, ce qui s'entend intérieurement, extérieurement, de manière grossière, physique ou subtile. On ne s'attache à rien et on reste là, transparent et tranquille, présent et conscient.
On revenait, on revient toujours, hein, au fait d'être conscient, au fait d'être présent. C'est pas grave si d'un coup on se laisse aller, hop, on est parti, on s'en rend compte, dès qu'on s'en rend compte, on revient. C'est pas grave, c'est normal. Juste ça. Juste être conscient que l'on est présent, on est une présence consciente de tout ce qui se manifeste. Les sensations du corps, les pensées, les émotions, les images, les sons, les vibrations, les chaleurs, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on perçoit de manière grossière, de manière subtile. On est présent et conscient. On est la conscience présente à cela, qui a toujours été disponible, sauf que on a si j'ai pas quoi. On est toujours embarqué dans les pensées, toujours embarqué dans les émotions, toujours embarqué dans une sensation. Alors quand c'est agréable, c'est pas un problème. On pourrait rester comme ça pour une éternité. Mais le problème, c'est qu'après, ça devient désagréable. Et là, on souffre. Et ça devient difficile. Et ça peut nous empêcher de vivre. Ça nous crée beaucoup de problèmes. Jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Et des catastrophes sur catastrophes. Et après, c'est une torture. Et la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pour le plaisir. La vie, c'est pas ça normalement. Mais on s'est laissé distraire. On est parti avec tout ce mouvement et tout ce qui se manifeste. On a oublié qu'on était juste ça, cette conscience présente, juste être ça. Et on s'est affaibli. L'habitude, ce mouvement comme ça, qui va toujours avec tout ce mouvement, hein, le mouvement, cette habitude, eh bien, elle est très forte. Et elle nous embarque. Elle est devenue plus forte que juste le fait d'être comme ça, présent et conscient de tout ce qui se passe, qui ne se laisse pas embarquer par le mouvement, qui est transparent à tous ces apparitions, toutes ces sensations, émotions, pensées. Il faut petit à petit retrouver cette fermeté, cette force de la présence, juste être présent
est conscient de tout ça. Elle ne bouge pas, la conscience. La présence de la conscience, elle bouge pas. Elle est parfaitement transparente, parfaitement stable, parfaitement tranquille. C'est le fait de chaque fois se laisser embarquer par les pensées, par les sensations, par les émotions, par les vibrations. Alors bien sûr, les vibrations, c'est c'est la manifestation vibratoire de la présence, de la conscience. Donc là, on peut y rester. Mais même rester transparent à cela. Parce que ce qui contient cela, c'est la conscience pure, la conscience en tant que présence, juste être ça, être présent, être conscient de tout ça, qui est antérieur même aux vibrations, à tout ce qui est énergie subtile. Mmh. Conscient même de la lumière. Mais là, c'est moins un problème. Parce que si vous partez avec la lumière et les vibrations, ça va être que du bonheur, ça va être de la jouissance, ça va être de l'extase, ça va être de la béatitude lu- luminique, de l'amour inconditionnel. Donc le problème ne se pose pas vraiment là. Le problème se pose dans les sensations, les émotions personnelles, corporelles, les douleurs qui sont reliées à des pensées de refus, ou la douleur psychique, les dépressions, la tristesse, la colère, toute la négativité. Et laisser aussi même les pensées positives transparent, juste être transparent, être présent, être conscient à tout. Même ce qui est de l'ordre de tout ce qui est agréable comme de ce qui est désagréable. Voilà. Tout en se laissant traverser par cela, comme un parfum, un goût qui nous traverse, et il s'en va. Si on veut l'arrêter, on peut pas, on embarque avec. Si on le rejette, on embarque avec. Réaliser, en fait, cet état naturel de la conscience qui est naturellement présente, juste être ça. Vous pouvez constater que c'est ce que vous êtes là, et que chaque fois que vous vous laissez embarquer, vous revenez à ça. Voilà. Vous revenez à ça, toujours. Vous revenez à ça, toujours, toujours, toujours. Ok? Là, hop, de manière à ce que vous puissiez vous entraîner toujours à vivre cet état naturel de la conscience en toutes circonstances. Hein. C'est comme un sport. On réussit pas du premier coup. On peut pas réussir tout parfaitement. Vous pouvez pas rester comme ça. C'est normal de repartir. Il faut pas se culpabiliser parce que ce qui pourrait se culpabiliser, c'est une pensée. Alors, s'il y a une pensée de culpabilité parce que d'un coup on s'est rendu compte qu'on est parti et qu'on n'a plus été conscient, on n'a plus été présent, on n'a plus juste été cet état d'être naturel, présent et conscient, c'est juste être, présence et conscience, eh bien, c'est pas grave parce que si on embarque avec la culpabilité, on continue le fait de ne plus être présent, juste transparent, juste conscient, tu vois, juste être ça, être comme ça, être cela. À un moment donné, ça, hop, ça a la prédominance sur tout. Ça l'a déjà. C'est dans sa nature. C'est comme lorsqu'on va dormir. On peut vivre tout, n'importe quoi, à un moment donné, quand on dort, le sommeil a la prédominance sur tout.
Bien sûr, il y a des choses qui nous empêchent de dormir, mais à un moment donné, on peut dormir 5 minutes et après on se réveille et à un moment donné, on va dormir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tout ce qui peut se manifester et qui n'a que faire de ce qui se manifeste et qui en est complètement détaché, libre et tranquille, paisible. Hein, réaliser cette paix qui est là, disponible, toujours. Elle semble disparaître quand les choses deviennent difficiles ou alors parce qu'on se laisse séduire, on se laisse embarquer. C'est pas grave, on revient à l'état de présence et de conscience. Cette présence consciente, juste être cette présence consciente. Juste être ça. Voilà. Jusqu'à à vraiment commencer à sentir, hein, vous me direz, vous allez voir, vous allez me dire, là on reste encore quelques minutes jusqu'à 22h20 et vous allez me dire après ce qui se passe, que vous avez fait cette, ce retour, ce rappel de ce que vous êtes là et qui a toujours été disponible. Ouais. Voilà, il est 22h20. Alors allez-y. Qui c'est qui veut commencer pour me dire comment ça s'est passé et voilà, qu'il a pu ressentir et vivre. Comment ça s'est passé? N'hésitez pas, je vous écoute. Exprimez tout ce que vous souhaitez exprimer par rapport à cette remémorisation, cette réminiscence. Hmm, ce rappel à juste être la présence de la conscience là,
Juste être présent comme ça et donc présent et ça va avec la conscience, hein. C'est la conscience qui est par nature présente, toujours là, disponible, naturelle, tranquille et transparente. Une paix qui est très facile à être, à est très accessible. On l'a toujours été, elle a toujours été là, sauf qu'elle semble ne pas tenir, ne tenir le coup face aux aléas de la vie. Parce que on n'a pas laissé assez décanter cette eau pour que la clarté puisse faire son œuvre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé là en laissant l'eau se décanter? Je vous écoute, allez-y. Si vous avez donc exprimé ce que vous avez vécu et si vous avez donc voilà des remarques à faire, allez-y. Salut Adélaïde. Salut Ja. Bonsoir Huguette.
Alors, Jai me dit, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Jus est un catalyseur de bonne énergie. Je n'ai pas envie d'aller voir d'autres satsangs. Je resterai ici et l'aventure suivra son cours avec les satsangs de Jus. C'est comme ça. Merci. Alors, j'apprécie cette séance de pleine conscience, me dit Ja. Il y a un truc qui brûle, oui. C'est pas trop fort, ça va? Vous me dites. Sinon, vous baissez le son. Mais... Génial. Alors, Ja me dit, il y a longtemps que j'avais du mal avec le ressenti de mon cœur qui bat. Je crois que cela me suivra toujours, le fait que mon cœur bat, indépendamment de ma volonté, en quelque sorte. Je travaille là-dessus, mon cœur c'est moi, me dit Ja.
Écoute, ça me fait du bien cette séance, me dit Ja. Moi aussi, Ja, dit Huguette. Jus, que penses-tu de ce qu'on appelle New Age, le channeling? Ben, tu vois, quand t'as une... Là, tu restes là, et tu constates que, en fait, la présence de ta conscience n'en pense rien. Il y a une dimension de ce que tu es qui se laisse traverser et n'émet aucun jugement. Voilà, reste tranquille. Il y a des pensées, il y a des pensées qui ont un avis, mais ça affaiblit, ça affaiblit la, la présence de la conscience si on rentre là, en cette séance, dans les avis sur ceci ou sur cela. Avant de pouvoir s'amuser avec tout, comme un enfant qui apprend à marcher, à un moment donné, on, on l'écarte de ce qui peut être déstabilisant, hein, de ce qui peut risquer, freiner son apprentissage à la marche autonome, afin qu'il se tienne droit. Tout ce que te propose le mental, finalement, là, n'a pas d'importance. Qu'importe. Tu es la paix, on peut dire, naturelle, en tant que la présence de la conscience, en paix avec tout. Hmm.
à là, à ce niveau-là, tu n'as besoin de rien d'autre qui pourrait t'apporter la paix ou la tranquillité. Bien sûr, il faut manger, autrement on ne peut pas vivre, mais tout ce qu'on peut t'apporter de plus n'a plus de sens. Et que tout se résume là, à la présence de la conscience transparente, la présence transparente, la présence qui constate les pensées, les questionnements, les interrogations. Bien sûr, il est bon de les déposer, mais qui ont un rapport direct avec l'expérience de cette présence consciente. Hein? L'expérience de la conscience présente, voilà. Tout ce qui émerge comme remarque, pensée, interrogation, et votre expérience de ce vécu, de cette présence qui a toujours été disponible pour chacun. Chacun est capable d'être conscient, d'être présent aux pensées, aux émotions, aux sensations, aux images, intérieures, extérieures. Ça a toujours été le cas. Rien n'a pu voiler, anéantir, rien n'a pu, au sein de la manifestation, empêcher cela. Ça a toujours été là, sauf que on repart, on retrouble l'eau avec des questions qui, là, à ce moment-là, ne sont pas pertinentes par rapport à l'expérience de la présence de la conscience. Et donc il s'agit de rester toujours avec l'eau le maximum décanté et exprimer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous restez un certain temps comme cela et que vous n'embarquez pas avec toutes les questions, les questionnements qui n'ont pas de rapport direct avec l'expérience de la présence de la conscience? Comme son nom l'indique, la conscience est avec la science, donc avec les émotions, le corps physique, hein, la science universelle, le corps, avec les émotions donc, les sensations, les pensées, les images créées intérieures, comme toutes les images que l'on voit, c'est-à-dire tout ce que l'on peut percevoir. La conscience, la présence de la conscience est avec cela. C'est pour ça qu'elle s'est nommée la conscience, c'est avec.
C'est avec toujours cela en tant que présence transparente de la conscience. Être avec, ce n'est pas être collé, identifié, même si c'est avec, c'est avant tout pure conscience présente, la présence de la pure conscience, qui a toujours été disponible, qu'importe la strate, qu'elle soit présence consciente de tout l'univers, ou juste présence conscience de ce corps, des sensations, des émotions, des douleurs, c'est toujours la même. C'est toujours la même conscience qui se vit dans une strate plus large, mais c'est toujours la même. Comme des couches d'oignons qui, à un moment donné, voilà, c'est toujours le même oignon, mais qui se vit dans une dimension différente. Mais c'est pareil, ça commence comme ça. On commence dans la couche la plus profonde, la plus dense, celle qui est la- avec ce qui est le plus limité, le plus circonscrit à une forme. Avant de contempler tout l'univers, on contemple, on est avec, on est la présence consciente, la présence de la conscience qui est avec le corps. Ça commence là parce que c'est ce qui est disponible. Tu ne peux pas d'un coup contempler tout l'univers. Mais contempler les pensées, être avec les pensées, la conscience qui est avec les pensées. Donc c'est pas la conscience des pensées, c'est aussi la conscience qui est avec en tant que témoin des pensées. Juste là, être présent comme ça, être le témoin des pensées, des émotions, des sensations. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rester comme ça. Travailler la contemplation.